Salut mes bien-aimés. Et le pasteur, taguez-moi le pasteur Yves. Le pasteur Yves se met en colère contre la nouvelle génération de pasteurs. Pasteur Yves, viens, on va parler. Oncle corrompu, viens, on va parler. Bien aimé, je veux vous partager d'abord ce que le pasteur Yves, sa colère contre la jeune génération. Après, je veux lui parler. Comme tu es trop wise là, je te cite, mais aujourd'hui là, je dis à JTV, on va parler bien. On va mettre les points sur les i. Et tu viens ici là, sauter, passer comme si tu n'as rien parlé. Tu es en colère et je veux baisser ta colère là. Ou bien je veux te dire pourquoi tu te mets en colère. Et je veux te dire là d'où vient l'erreur. Avant que ta colère s'enflamme. Écoutons le pasteur Yves. Après, moi je veux lui parler. Il a parlé ça à l'église, je pense que c'était la semaine passée là. Comme je n'ai pas eu le temps, et les enfants qui sont là, celui qui a fait la coupure de la colère là, il vient nous dire qu'il se met en colère comme si il défendait les intérêts du royaume. Toi-même, tu es là que... Attends, écoutez d'abord, je veux lui parler après. C'est quoi notre génération? Les pasteurs, les prophètes, je vois beaucoup de pasteurs. Ils rentrent dans le ministère, ils font église. Qui t'a envoyé faire église? Qui t'a établi? Personne. Non, j'avais un fardeau. Qui t'a dit que quand on a le fardeau, c'est toujours Dieu? Il y a des fardeaux que Satan donne aux gens. Surtout vous les jeunes là qui dites, il y en a un que j'ai rencontré, j'ai failli le taper. Mais dans l'amour, dans l'amour. Moi je tape toujours dans l'amour. Viens avec moi dans l'amour. Tu vois un gamin d'une vingtaine d'années, qu'est-ce que tu fais? Je suis pasteur. Tu fais quoi dans la vie? Rien, je suis pasteur à temps plein. Qui t'a dit d'être pasteur à temps plein à ton âge là? Il dit non, c'est une conviction. Quelle conviction? Dieu ne t'a pas appelé à temps plein. On est tous appelés au pastorat, d'accord. Mon exemple c'est Paul, apôtre de Jésus-Christ. Pendant longtemps, Paul était un entrepreneur. C'était un entrepreneur, il avait son business. Arrêtez d'aller dans le ministère sans rien. Il n'a rien, il va dans le ministère. Et ce sont les pasteurs menaceurs, les pasteurs manipulateurs. Maintenant, tout ce qu'il veut, c'est... Oh, pasteur, à la fin du mois, c'est lui là, le pasteur là. Il s'est mis à temps plein trop tôt. À la fin du mois, c'est lui qui appelle. Ma brebis, ma fille, il y a un gamin comme ça, il a 25 ans. Il appelle les gens, ma fille. Et la maman qui a 45 ans dit, oui papa, toi aussi tu es bête ou quoi? Tu es bête ou quoi? T'as la... Oui, oui papa. Je n'ai pas vu ta dîme. Je n'ai pas été payé. Il dit, comment ça tu n'as pas été payé? Le salaire n'est pas passé. Comment? Et le pasteur, c'est quoi ton problème? N'allez pas trop tôt. N'abandonnez pas votre travail trop tôt. Il y a un temps où on travaille, on sert Dieu, on sert dans le monde, on sert Dieu. Et puis le jour où Dieu dit maintenant tu peux, comme Papa Camry, te retirer. D'accord? Il y a trop d'aventuriers. Mais ces gens-là, vous là, les jeunes là, votre cœur ne bout même pas pour connaître Dieu. Vous ne cherchez ni Dieu, ni sa puissance. Vous cherchez seulement à avoir un peu de puissance. Tu vas à la mer. Oh, on m'a envoyé ici à la mer. Pourquoi? Parce que je dois avoir de la puissance pour mon ministère. Alors tu invoques la puissance des eaux. Au bout du 7e jour, elle apparaît et dit, qu'est-ce que tu veux? Je veux la puissance pour mon ministère. Je te le donne. Alors tiens, c'est ainsi qu'on apprend qu'il y a des pasteurs. Dès qu'ils sont pasteurs, ils couchent avec tout ce qui bouge dans l'église. Que Dieu vous voie. Que Dieu vous juge. Parce que dans le temps du réveil là, vous serez exposés. Bien, mais voilà la colère du pasteur Yves. Pasteur Yves, viens, on va parler. Je vais te parler pian et tu ne vas rien faire. Pasteur Yves, tu es en colère. Tu sais pourquoi tu es en colère? Parce que tes élèves, on vous a dépassé. Tu dis que tu es le modèle de Paul. Tu as prononcé Papa Kalambiri.
Papa, je veux te dire, pas à pas, je ne veux pas me mettre en colère pour commencer à insulter, pour pécher contre le ministère de Dieu. Parce que la bouche qui parle ne doit pas insulter. Je veux essayer d'aller posément. Tu as nommé Paul. L'apôtre Paul était dans le monde en tant que politicien, entrepreneur, comme tu le dis. Mais quand Christ lui est apparu sur la rue de Damas, vient nous montrer les comptes bancaires et des institutions là où Paul était d'origine, là où il a laissé. L'héritage de ses petits-fils et des petits-enfants, la femme de Paul dans le ministère. Toi, tu dis que tu es le modèle, tu suis l'exemple de Paul. Il était entrepreneur, c'est pour cela que tu as Télécom, tu es avec la boutique que tu as montée là pour dépouiller tes frères, tes compatriotes. Pasteur Yves, quand tu nommes Pasteur Mamadou Philippe Karamberi, je suis missionnaire qui défend les intérêts du royaume, mandaté par Dieu. Papa Karamberi, tu ne peux pas me voir allumer mon téléphone pour m'agresser à Pasteur Karamberi de n'importe comment. Tu sais pourquoi? Le Dieu qui m'a établi, qui m'a envoyé de parler, de défendre les intérêts du royaume, c'est Seigneur Jésus dit que Pasteur Karamberi peut faire avoir tous les défauts, mais la fidélité des finances, Mamadou Philippe Karamberi, tu peux lui donner les milliards. Lui ne sait pas quoi faire avec cet argent. Bon, quand tu nommes un Pasteur Karamberi, ne viens pas manipuler les gens. Tu es en colère parce que les enfants qu'on vous a invité dans le business, on vous a trahi. On vous a trahi, ils ont sauté les étapes. Mais tout cela, vous êtes les pères des arnaques, les gens qui ont vendu l'appel. Toi, tu n'es pas un appelé que Jésus-Christ a assis. Il dit que Yves Castano vient me servir. Tu as imité la voix de ton frère, Yves Castano. C'est ça qui t'a fait aujourd'hui. Tu es la sombre de ton frère jumeau. Mais quand on compte des appelés établis par Dieu, pas que je te sers, les appelés que Jésus-Christ prend la liste, il dit que je t'envoie, je t'établis, je te dis, fais-moi ceci. Tu ne formes pas part de la liste des gens dans le monde. Je te mets au défi, dans le monde entier. Dis-moi l'heure, endroit, signe et prodige que Jésus-Christ a établi, pasteur, apôtre, pour la francophonie. Bon, tu te mets en colère. Ta colère vient de que les petits enfants ils ont pris la nouvelle génération. Parce que vous êtes la génération qui a suivi les pasteurs Karamberi. Mais vous n'avez pas suivi les pasteurs Karamberi à la lettre. Vous avez pris ce qui était bien d'eux et le reste vous avez modernisé. C'est là que vous êtes retrouvés dans les loges aujourd'hui là. C'est là que vous êtes retrouvés avec le peuple de Dieu vendu. Eux tous, ils sont dans une loge inconsciente, sans qu'ils se rendent compte. Bon, ne viens pas ici. On parle, il s'agit ici des choses de Dieu. Tu es en colère parce que le marché est gâté. Les petits enfants on vous a précédé, ils sont venus gâter ce qu'ils étaient, que vous étiez dans le contrôle. Maintenant, vous avez perdu le contrôle. Les clients sont déjà éparpillés. Celles qui sont sur YouTube, ils prennent. Celles qui sont sur TikTok, la modernisation vous a fait disperser les clients. Maintenant, ta colère est enflée. Moi, j'ai toujours dit ici, là, tu es un aventurier spirituel. Tu es un vrai aventurier. Tu vas envoyer la jeune génération à aller travailler, aller faire le business pour que la dîme qu'ils ne soient pas en colère contre la dîme. Vous n'êtes pas en colère parce que vous avez bien manigué le thème des finances. Toi et ton frère, vous avez pris nos finances. Vous avez construit les méga church. Avoir des bons partenaires comme les Michael Lebeau, tous ces agents que vous avez tissés. Voilà ton business. Vous avez pris une part d'argent, on t'a donné une entreprise, vous avez acheté ça Télécom, tu as investifié l'argent des fidèles. C'est ça qui te fait aujourd'hui de marcher dans un confort que tu ne vas pas manger si une fidèle n'a pas envoyé ses $100 pour la dîme. Bon, tu te fâches avec
La dernière génération qui vous a persuadé, eux ils n'ont pas eu les connexions que toi tu as, ils n'ont pas bien investi, ils n'ont pas eu l'opportunité, tu as eu des pères à la fois comme les modèles, comme les pasteurs Karamberi, parce qu'ils avaient le vrai Dieu. Après que vous avez eu ça, vous êtes parti corrompre cet appel pour avoir des méga-churches, pour versifier, avoir des grandes entreprises. Bon, ne viens pas ici embrouiller les gens. Ne viens pas ici pour venir passer à que toi tu es un vrai serviteur de Dieu qui se lève, qui se travaille. Toi si, vous êtes les modèles de cette génération qui vient vendre les prières, les jeunes dans les réseaux sociaux, dans les quartiers. Vous êtes les gens qui établissent, les gens qui ne sont pas appelés de Dieu comme des pasteurs, comme des pilotes, pour encadrer les brebis du Seigneur, pour contrôler vos entreprises. Bon, ne viens pas ici comme un homme spirituel qui a besoin que le corps de Christ soit et puis qu'il soit des travailleurs, que l'homme travaille, il mange selon la sueur de son front. Pasteur Yves, tu vas m'arrêter l'aventure là. Tu vas m'arrêter les conneries là. Ne viens pas ici là. Si tu veux, je te parle. Je continue. Chaque jour, je continue à te parler. Tu ne vas rien me faire. Parce que tu dis que tu es le modèle d'apôtre. Tu sais qu'apôtre Paul a été en prison. On lui a mis à cause de Christ. Moi, je suis prêt. Même la prison, je m'en vais. Mes coordonnées sont à ICC. Quand je vous parle, il faut méditer avant de sortir maintenant. Aucun message dans les réseaux sociaux, s'il n'est pas inspiré par l'esprit, il n'y a rien que vous allez dire ici là que je ne peux pas mettre en débat. Bon, tu vas calmer ta colère là. La colère que tu as, c'est les fruits de vos semences. C'est ça que vous êtes en train de récolter. Si vous avez servi Dieu sans vendre son onction, sans manipuler les gens, sans tromper les gens, la nouvelle génération n'allait pas faire des conneries ou des bêtises. Les gens allaient être à la lumière. Jésus-Christ ne vous a pas envoyé de construire les églises. Il vous a dit d'aller partout dans le monde. Et vous avez trouvé que c'est un business. Vous construisez les maisons d'arnaque. Chaque ville, chaque quartier, vous vous positionnez et il n'y a pas ce Dieu. Et après, tu viens réclamer les gens que tu viens les envoyer d'aller servir Dieu, d'aller attendre pour qu'ils soient appelés le temps plein. Donc, Dieu, c'est un Dieu qui va vous donner le temps d'être maintenant à moitié. Après, demain, il va venir pour que tu sois en temps plein. Et pasteur Yves, laisse-moi l'aventure là. Laisse-moi les bêtises là. Comme toi, tu es plus gonflé que ton frère là. Tu viens maintenant là parce que tu es trop sage. Tu es trop intelligent. Moi, j'ai dit aussi aux gens qui me suivent là. Tu es trop méchant. On voit la colère en toi. Tu es un homme charnel. Tu es capable même à tuer quelqu'un pour avoir les statuts que tu as. Mais tu le fais en te guisant comme un serviteur de Dieu. Tu es méchant. Pourquoi ta colère s'enflamme? S'ils volent l'argent des gens, toi, tu es épargné de ça. Si je crois que les gens spirituellement, toi-même tu es épargné de ça. Tu es quel modèle à suivre? Vous allez construire une méga church. Vous prenez les crédits bancaires. Quelle est la différence? Dieu t'envoie. Où est les crédits que les Moïse ont pris pour construire les églises à Dieu? Où est les crédits que les apôtres Paul, ils ont pris pour construire les églises de Philadelphie et tout ce qu'ils ont fait? Toi, tu dis que tu es le modèle d'apôtre Paul. Tu es qui? Où est les femmes de Paul? Voilà ta femme qui est devenue pasteur, habille pasteur. Où est la femme de Paul? Où sont ses enfants? Maintenant, tu n'es plus le président de Rwanda, n'est plus ton modèle. C'est déjà apôtre Paul. Pasteur Yves, je te parle aujourd'hui là en douceur. En quelques mots, je n'ai pas assez de temps. Mais si tu continues, chaque fois que tu fais le message là, pense d'abord que Jésus, le ministère n'est plus maintenant libre. Il n'y a plus le temps libre que chacun va venir. Vous passez par les sages. Je veux vous confondre. Parce que Dieu fait lever les indigents, il le fait asseoir avec les sages. Donc toi, tu vas passer ici là comme si quelqu'un qui est trop wise, je veux vous prendre. Tu passes par ici comme quelqu'un qui est trop spirituel. Tu vas me trouver dans ton chemin. Tu passes par ici comme quelqu'un qui a Dieu. Tu vas me trouver dans le chemin. Donc quand vous voulez sortir maintenant dans les réseaux sociaux, méditez d'abord. Comme vous n'avez pas Dieu d'aller lui demander son accord, vous êtes là où vous êtes là. Si vous ne vous repentez pas pour retourner en arrière et poser des bons fondements et attendre que Jésus-Christ revienne, établir son ministère ou reprendre ce qu'il avait commencé avec vous, ici là, moi je vous ai dit, on porte la même pointure
40, 50 ans, 51, moi aussi 51. Ici, là, vous avez Dieu, vous avez des ministères, vous dites là, moi j'ai Jésus. Bon, ne viens pas ici là embrouiller les gens. Ta colère là, tu prends ça, tu mets ça là où ça entre. Ne viens pas verser ici là. Tu viens mettre ta colère sur les jeunes générations. Ils sont les modèles de qui? Vous n'avez pas fait les scandales tôt parce que les pasteurs Caraméry étaient les bons modèles pour vous. Mais vous, vous êtes quel modèle? Quelle crainte que la jeune génération a sur vous? Si vous sortez, vous demandez les 4 millions. Si vous sortez, vous construisez les églises dans NAC. Si vous faites les conférences, les menus gastronomiques, quel est le modèle que la jeune génération va suivre? Ils vont faire la même chose. Ils vont venir monter les stands. Ils vont sortir les livres. Les livres qu'on exprime c'est écrit par vous. Tu peux t'asseoir pour écrire un livre. Si ce n'est pas demander à ChatGPT, si ce n'est pas aller dans une institution d'éditoire pour éditer une idée que tu as eue. Qu'est-ce que vous venez dire aux gens ici là? Tu m'arrêtes la distraction là. Je suis très sincère maintenant là. Même si des fois il vient, je dis pardon, je demande pardon pour mes expressions. Mais pour le ministère là, moi je suis avec vous. Peau sur peau. Vous faites gaffe. Je veux vous accompagner jusqu'au jour de jugement. Chacun pour soi ici là, Dieu pour tous. Ne viens pas ici là pour passer à un saint. Tu es qui? Tu dis que Paul. Tu n'as même pas honte. Parce que Paul ne peut pas se lever pour se venger. Pour se dire que laisse mon nom. C'est vous que vous êtes capable de vouloir menacer les gens à cause des plaintes, que vous allez défendre votre réputation. Comme les apôtres Paul ne sont pas là pour défendre leur nom. Donc vous prenez leur nom, je suis le modèle de Paul. Il était entrepreneur, machin, ceci là. Tu es entrepreneur que tu as trouvé les fonds où? C'est les fonds de qui que tu utilises? C'est les partenaires de connexion de qui? Ce n'est pas à cause de Jésus-Christ. La maison d'Anna que tu as construite pour dépouiller tes frères, tes compatriotes au Congo, c'est l'argent de qui? Ce n'est pas l'argent des gens. Voilà moi, un aventurier spirituel comme ça là. Il vient se poser. Hey, tu vois sa face qui est loin comme le charbon. Il vient parler ici là fort. Tu parles fort. Vous avez détruit le ministère de Jésus. Dans vos mains, vous avez vendu ça pour construire les méga-shots. Tu viens passer ici là comme un saint. Un saint de quoi? Quelqu'un qui trahit Jésus, vous avez un prix aux yeux de quelqu'un. C'est les gens qui n'ont pas Dieu qui vous supportent. Moi, je suis en colère contre vous. À cause de cette trahison. Je manifeste la colère de Jésus contre vous. Vous prenez Jésus pour partir mettre Jésus au niveau de construire les églises. Qu'est-ce que tu appelles boutique? Les gens du monde ont des boutiques, des supermarchés. Des types qui ont créé l'empire. Il est mort comme un quelconque dans un lit. Dans une maladie, la maladie que Jésus-Christ guérit en un instant. Vous prenez ça, vous partez changer ça à Megachurch. Vous allez m'arrêter ça. Je vous laisse à la réflexion.